Coucou les filles et les hommes qui me regardent, j'ai envie de vous refaire une petite plume à papote, ça fait déjà un petit moment que je n'en ai pas refait. Et d'ailleurs j'ai un sujet qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des peurs, parce que c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant dans le sens où c'est vraiment nos freins qui se manifestent au travers de nos peurs. Alors les peurs, je les aborde pour ceux qui ont fait le challenge que je propose au cours du 4e jour, le jeudi. Et on en parle finalement dans le sens où il faut apprendre à regarder ses peurs en face et à les apprivoiser pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir continuer. Maintenant, j'ai envie d'apporter peut-être un point de vue supplémentaire, quelque chose d'important pour que vous puissiez avancer, pour que ce soit beaucoup plus serein dans votre façon d'appréhender ces peurs. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que, en plus du fait que les peurs se manifestent lorsqu'on sort de notre zone de routine ou de confiance, excusez-moi, on va manifester ces peurs parce que la peur intervient lorsque c'est quelque chose d'inconnu pour nous. Mais ce que je vais rajouter aujourd'hui et qui est très important à mon sens, c'est que les peurs, quelles que soient vos peurs, elles se manifestent pour des raisons bien précises. Par exemple, lorsque vous avez envie de faire quelque chose, qui change de d'habitude, mais vous en foutez. Par exemple, vous avez votre frère, votre sœur, un ami, une amie, qui vous demande de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Vous le faites parce qu'elle vous le demande, mais clairement, c'est pas quelque chose qui vous emballe, c'est pas quelque chose d'important pour vous. Eh bien, vous allez le faire, mais vous n'allez pas avoir de peur. Clairement. Enfin, à part si on vous demande d'aller faire de l'acrobranche et que ça manifeste vos peurs liées aux phobies, etc. En principe, ce n'est pas censé alimenter vos peurs. Maintenant, si vous avez envie de faire quelque chose qui change, quelque chose que vous n'avez jamais osé faire, mais qui est important pour vous de réaliser. Par exemple, vous avez envie de créer quelque chose et de confronter ce quelque chose à la vision du monde. C'est quelque chose d'assez simple, hein. Ça peut être juste un dessin, parce que vous avez repris le dessin, vous faites votre dessin et déjà ça a été difficile de prendre le crayon parce qu'il y a le qu'en dira-t-on. Donc ça c'est la première étape, hein, de la peur. Et puis après vous allez vouloir le confronter, si vous voulez aller jusqu'au bout de votre expérience, à des amis, à votre conjoint, enfin peu importe, mais en tout cas vous allez chercher à le montrer pour avoir les avis. Et là, la peur, elle se manifeste. Pourquoi? Parce que simplement, mais vraiment c'est très simple, c'est parce que c'est important pour vous. Ce serait pas important, vous en moquerez et vous lui présenteriez, et puis bon, bah voilà, j'ai fait ça. Ça n'a pas d'importance. L'émotion, elle est pas là. La peur, elle est pas là parce que, en fait, c'est pas du tout important pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez peur, vous êtes en train de faire quelque chose d'important pour vous. Et si vous prenez ce recul-là, ça veut dire que waouh, là, je fais quelque chose pour moi. Là, je fais quelque chose d'important, de grand pour ma construction et pour moi-même. Peu importe que j'échoue, peu importe que je réussisse, parce que les peurs, c'est dans les deux sens. Mais peu importe en fait le résultat, là, je fais quelque chose pour moi. Et la peur, elle est là parce que je fais ceci et que c'est que pour moi que je le fais. Donc, je vous invite à regarder ces peurs en face une nouvelle fois, de comprendre pourquoi elles sont là, de comprendre aussi que vous êtes vraiment en train de faire quelque chose d'important pour vous. Et quand on dit prenez soin de vous, quand on dit suivez votre cœur, suivez vos rêves, mais c'est ça aussi, ça veut dire vous donner de la légitimité pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire quelque chose de grand à la hauteur de qui vous êtes. Et je sais que vous êtes des gens extraordinaires, ceux qui me suivent. Je sais que vous êtes en mesure aujourd'hui de créer quelque chose de grand, de puissant, quelque chose qui va permettre peut-être pas de révolutionner le monde, mais de révolutionner votre monde, votre univers à vous. Et ça va toucher vos amis, ça va toucher votre entourage, votre famille. Et de fil en aiguille, vous allez même les inspirer, peu importe qu'au début, ils ne sont pas avec vous de votre côté parce que ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui réussissent, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui suivent leurs rêves, aussi fous soient-ils. Donc, ne donnez pas trop de crédit à vos peurs et donnez-vous du crédit à vous. Votre peur,
C'est comme ça aussi que je l'annonce dans mon challenge. C'est finalement un petit peu comme des parents un peu trop pressants sur soi, un peu trop collants, un peu trop qui vous met dans une cage dorée. Et c'est clairement ça. Et pour vous donner un exemple, c'est par exemple, eh bien, vous organisez, vous choisissez de faire quelque chose de différent. Et vos parents, vous leur en parlez, ils vont dire: «Ah, t'es sûr que tu fais le bon choix et tout, parce que je suis pas sûre que tu puisses y arriver, enfin, je voudrais pas que tu échoues, je voudrais pas que tu sois mal à l'aise après, je voudrais pas ceci, je voudrais pas cela.» Et là, ça met, bah, bien sûr, ça allume vos doutes, ça c'est pas le souci, mais votre peur, en fait, elle fait ça, elle fait pareil. C'est une mère poule, votre peur. Elle veut pas, c'est pas qu'elle veut pas que vous réussissiez, c'est qu'elle a peur que vous ayez mal après. Et elle a peur du coup que vous ne soyez pas responsable, que vous assumiez pas la responsabilité de votre choix et de vos actes. Et c'est pour ça que je disais dans ce challenge que c'est important de la regarder en face et c'est important aussi de lui dire: ok, je t'ai vu, je t'ai entendu, et là, tout de suite, je suis en mesure de te dire que si j'échoue, je vais faire ça. Si je réussis, je vais faire ça. Et quel que soit le résultat, j'apprendrai et je serai vraiment quelqu'un de différent. Et c'est aussi se dire que plus tard, je n'aurai aucun regret parce que de toute manière, j'aurai tenté. Voilà pour cette petite plume à papote, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous parler de ces sujets-là, qui me viennent comme ça. Et puis on verra le suivant, sur quoi ça portera. Moi, je me laisse porter par le vent, par les vibes, tout ce qui peut venir. J'aime beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!